Et salut à tous, c'est Virgile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Enzo que vous avez déjà vu dans mes chaînes, dans mes vidéos Salut. différentes. Aujourd'hui on se retrouve pour une très très grosse vidéo, mais très courte comme à chaque fois parce que c'est une réaction au trailer de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le film qui sort le 17 février 2023 si je dis pas de bêtises et qui va être le premier film Marvel de la phase 5 du MCU. Franchement, on a vu juste 5 secondes. 5 secondes et c'était un peu trop. Mais là, 2 minutes 29 de bande annonce, je sens que c'est incroyable. Et on va la regarder sans plus tarder. Let's go. Avant, je me posais des tas de questions, du genre « Scott, t'es un ancien détenu. Comment tu as pu devenir un Avenger ?» C'est délirant. Mais où que j'aille, j'entends toujours la même chose. Merci Spider-Man! Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide, alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite! Où on est? C'est quoi cet endroit? C'est un univers caché à l'intérieur d'une autre. De quoi tu as peur? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension n'est pas ce que vous croyez. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Wow. Aïe aïe aïe. Donc, concrètement, le personnage que vous avez vu, qu'on a vu, mais que peut-être vous ne connaissez pas, donc c'est Kang, qui va être vraiment le point central sur tout ce multivers. Évidemment, si vous ne le connaissez pas, pour ça il faut voir la série Loki. Oui. Voilà, parce que monsieur ne l'a toujours pas vu depuis C'est bon. des semaines. Mais donc du coup, dans cette bande-annonce, on a plusieurs choses. Donc on retrouve forcément la guêpe, d'où le nom du film. On voit un peu le quotidien de Ant-Man. Oh la vache. J'ai hâte de voir genre comment ça va mal tourner, même si on le voit avec l'expérience de sa fille Cassie qui a grandi. Même ils ont vieilli aussi, du coup c'est incroyable. Vu quand il dit Thank you Spider-Man, c'est pas du tout Spider-Man. Ben. Mais il prononce Spider-Man. Donc ça veut dire quelque chose, Mais attends, je comprends pas. Il dit le nom de Spider-Man, maintenant Spider-Man ça appartient au Sony Universe et puis au Marvel Universe. Ben, surtout que c'est pas du tout la même ville, je crois. Oui, bah ça après Spider-Man il est connu. Il est connu internationalement, donc ouais. Mais. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet quand ils veulent envoyer un message dans l'univers quantique et ils se retrouvent donc dans le monde, on va dire, de Kang qui me fait très penser à sa maison dans Loki, évidemment. Ouais, Ça c'est bon. pas les rêves, mais je vous mettrai des images. Ça m'a l'air d'être à peu près le même univers, mais en beaucoup plus chaotique. Genre, si tu veux, dans
dans Loki, dans le dernier épisode, bah, je te spoil, mais sans plus, tu vois. En gros, là, c'est juste une maison sur une putain de météorite, un peu. Alors que là, c'est complètement chaotique, t'as des pierres qui sont Ouais. partout. Avec plein de nouveaux persos. Alors là, pour le coup, je ne sais pas qui ça va être. Je ne sais pas qui c'est. Mm. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme répercussions sur le film. Mais je te jure, ça me fait trop penser à Star Wars. Ouais. Là, Ben- les vagabonds, un peu, on dirait qu'ils sont dans le désert. Et surtout qu'ils ont pas la combinaison. Non. Non, c'est vrai, ils n'ont pas la combinaison pour être dans l'espace quantique. Ouais. Mais par contre, alors juste avant, comme ça on défile dans l'ordre, première apparition de Kang, très brève, mais très efficace. Et là on peut remarquer que, donc on le voit aussi plus tard, mais le casque qu'il a est très fidèle aux comics. Mm. Dans Loki, tu le vois pas du tout comme ça, tu le vois beaucoup plus élégant, on va dire. Alors qu'elle a vraiment la combinaison qu'on retrouve dans les comics. Et tu vois, même là, ça fait penser à la cantina dans Star Wars. C'est la même. C'est des extraterrestres Dans un bar. dans un bar sur une planète. Enfin, là, c'est pas une planète, c'est plutôt un univers, mais même, c'est pareil. Et Bill Murray, bon. Bon, J'avoue, je m'y attendais pas. mais- Je m'y attendais pas. ben c'est Bill Murray, quoi. Putain, dans son dernier rôle, je crois, dont je l'ai vu, c'était. Ah non, il a joué dans SOS Fantôme. SOS Fantôme, l'héritage, Ouais. mais aussi dans Zombieland. C'est un ouf, ce mec. Et du coup, là, de ce qu'on peut comprendre, c'est que Kang va essayer de rallier des gens. Parce qu'en gros, il demande à ce qu'il les aide, etc. Mais je pense qu'Ant-Man étant bon, j'espère qu'il va dire non. Et la dimension, regarde, il y a plein de Ant-Man partout. Ouais, donc ça, il y aura peut-être quelque chose avec ça, quoi. Bah, c'est-à-dire que donc, dans cette dimension, tout est possible sans que tout soit possible. Parce que si on voulait que Kang soit déjà à une hauteur de ouf, il l'aurait déjà fait. Alors que là, on dirait qu'il est un peu comme s'il était coincé dans cette dimension Ouais. et qu'il demandait à Ant-Man de sortir en fait pour finir ce qu'il a commencé, quoi. Ah ouais, bien. Elle est incroyable. Franchement, revoir Kang, c'est ouf. Donc, qui dit Kang dit peut-être Loki. Alors, je vais loin, mais peut-être qu'on le verra dans. Dans une scène post-générique, ou Ouais. alors vraiment à la fin avant le générique. Ouais, mais sachant qu'il y aura Loki saison 2, Peut-être que ça fera lien avec la saison 2. mais je vois pas Marvel faire des scènes post-génériques sur des séries. J'avoue que les fans seront pas très contents Ah non. du fait que les séries soient juste disponibles sur Disney+, et que c'est que du commercial en gros. Ah, cette scène est belle avec les trois là. Ouais. C'est très. Je pense que ça va être très scénarisé aussi, ça. C'est sûr. Et la dernière scène. Là, on dirait presque qu'on est dans sa maison, justement. Ouais. Qu'on voit la fin. Mais là, c'est étrange. Il y a comme des cicatrices sur Ouais. le visage. Qu'il a pas Ouais. dans Loki. Donc il a dû se passer un truc. Il a dû se passer un truc. Mais sans te spoiler, hein, dans Loki, je pense que c'est un variant de Kang et que c'est pas Kang en lui-même. Ok. En gros, dans ce qui se passe dans Loki, t'as des milliers de versions de Kang qui sont dispersées dans tous les univers. Et ce qui fait que ça sera ce variant-là, et peut-être qu'on en verra plein en fait. Ouais. S'il arrive à la fin du film, s'il arrive comme ça à rallier petit à petit des Avengers et des super-héros, il va avoir une drôle d'armée. Hein. Mm. Ça va être un film de dingue. Parce clairement. qu'en plus ça a lancé la phase 5, donc ça doit être le film. Moi j'espère que le film va être vraiment bien, parce que si c'est le premier film de la phase 5, il doit donner, mais vraiment, quoi, parce que sinon J'espère qu'il sera bien, parce qu'il peut avoir du potentiel, ouais. globalement, sur l'arrivée de Kang. Et aussi, petite parenthèse, dans le film Black Panther 2, qui va sortir le 9 novembre au cinéma, heureusement, enfin, il sort au Ouais. cinéma. Je suis presque sûr, et beaucoup de fans le disent, qu'il y aura une scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe. Parce que je vois pas quel lien il pourrait faire avec les autres films. Parce que pour l'instant, on a dans les films qui ont été annoncés, j'ai pas vu de lien avec Black Panther.
Donc potentiellement, ça serait une sorte de... Ah, ça se trouve, ils vont faire comme dans... C'est dans quel film où ils ont sorti carrément la bande-annonce? C'était pas dans Les Éternels où ils ont sorti la bande-annonce de Doctor Strange? Non, c'était à la fin de No Way Home. C'était à la fin de No Way Home, bah voilà. C'était à la fin de No Way Home. Peut-être qu'ils vont sortir une deuxième bande-annonce à la fin de... Ouais, parce que là, c'est la première C'est bande-annonce. ça. Mais dans 2-3 semaines, il y a Black Panther 2, donc ils peuvent évidemment faire une deuxième bande-annonce avec plus d'éléments. Ah ouais. C'est tellement possible. Ouais. En tout cas, je suis presque sûr qu'il y aura un lien. Oui. Ça c'est évident. Parce que vu que Black Panther, c'est le dernier film de la phase 4, C'est ça, bah, et du coup, je pense qu'ils vont faire un lien. j'espère. Waouh. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Ant-Man et la Guêpe Quantumania sort en février 2023. Mhm. Que ça risque d'être incroyable pour cette entrée réelle dans le multivers avec Kang. Et je vous conseille vivement d'aller voir ce film qui risque d'être incroyable. Et bien c'était tout. C'était Virgile et Enzo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ciao.